Coucou les arcs-en-ciel et bienvenue chez Melutopia. Bienvenue dans cette nouvelle guidance intemporelle sur la saison de l'automne. Voilà cette saison qui me tient tant à cœur que j'adore tout simplement. Peut-être est-ce votre cas également que vous aimez bien cette saison. Et si ce n'est pas le cas, eh ben c'est pas grave, j'ai envie de dire. On est là pour se faire du bien dans cette guidance, dans ce tirage et aller voir ensemble les messages, les informations que l'univers souhaite nous transmettre. Donc moi j'avais demandé en faisant le tirage que vous avez pu voir en début de guidance en accéléré, mais j'ai demandé à l'univers mais qu'est-ce qu'on est en train de lâcher pour cet automne. Alors même si elle est intemporelle, hein, cette guidance, donc ça marchera même si vous regardez ça 1 an plus tard, 2 ans plus tard et plus. Pas de souci. Parce que vous avez été attiré par cette vidéo et que ce n'est pas une coïncidence, tout simplement. Et donc oui, qu'est-ce qu'on est en train de lâcher pour cet automne? Et j'ai demandé également pour le collectif, parce que comme vous avez pu remarquer, je n'ai pas fait à choix ce coup-ci. Je n'ai pas ressenti l'appel de le faire, j'avais envie aussi de le faire en toute simplicité et je pense qu'on traverse généralement des choses similaires dans la vie, peut-être à des périodes différentes, mais il y a aussi les énergies actuelles qui font qu'on peut traverser aussi les mêmes choses. Donc je me suis dit voilà, on va faire ça comme ça, et puis je les ai disposés comme ça, voilà, je me suis amusée. Donc ben, c'est parti, j'ai envie de dire, on va aller voir ça ensemble. Déjà, merci, je souhaite déjà vous remercier, hein, bien sûr, avant le début de cette guidance, pour votre présence, parce que ça me tient fort à cœur. Et à chaque fois, que ce soit des petits commentaires, des petits j'aime et tout, enfin vraiment ça me fait trop plaisir. Merci beaucoup d'être là en tout cas et j'espère pouvoir vous apporter mon aide à travers ces guidances. C'est vraiment le but aussi, hein. Donc c'est parti. Alors, on va aller voir ça. Donc j'ai envie de faire de gauche à droite et de haut en bas. Donc on va faire comme ça, comme un petit arc-en-ciel. Et puis après on va faire comme ça. Ok ? Allez, installez-vous confortablement, prenez une petite boisson chaude, un petit plaid s'il fait un petit peu plus frais chez vous. Et c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de lâcher pour vous qui regardez cette vidéo et pour le collectif en même temps, hein. Donc surtout ne culpabilisez pas parce que je vois déjà désintoxique-toi. Donc ok, bon déjà vous n'êtes pas tout seul, hein, parce que je le prends pour moi, je le prends aussi pour celles et ceux qui regarderont ce tirage. Donc c'est pas juste ciblé, enfin c'est ciblé pour vous mais c'est aussi pour le collectif, d'accord? Allez, on veut que du bien ici, hein. Je vous veux que du bien. Donc on dit désintoxique-toi, ok. Donc là on voit une belle petite pastèque en forme de sourire. Déjà la pastèque, il faut savoir que c'est rempli d'eau, hein, aussi, donc ça hydrate énormément. Peut-être que c'est un petit message conseil pour votre bien-être, de bien vous hydrater, qui c'est important. Et je vois aussi des petites pattes doigts. Donc là moi je vois quelqu'un qui est en train de lâcher aussi des sourires, des rires. Vous voyez les premières petites rides qui arrivent, ok, on prend de l'âge. Alors peut-être que ce ne sont pas vos premières rides, hein, ou vos premiers petits signes de l'âge, on va dire, mais c'est ok, on lâche aussi le fait de, j'ai envie de dire, de prendre de l'âge, de vieillir, hein, tout simplement, et d'avoir peur aussi, je pense, de vieillir, hein. C'est ça, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ressentent ça. Moi j'en fais partie aussi, hein. Donc voilà, je pense qu'il y a pas mal de personnes, hein, qui peuvent regarder cette vidéo qui ont peur de vieillir. Donc déjà c'est aussi un signe, je pense, de lâcher le fait d'avoir cette peur, lâcher cette peur de vieillir. On dit que votre corps vous envoie un message rempli de bienveillance. Il cherche à se délester d'un aliment, pardon. Et je me suis trompée, et peut-être d'un élément, j'ai envie de dire du coup, parce que si je l'ai dit, c'est que c'est ok. Et, ou d'une substance qui est toxique pour lui. Alors, élément, substance, est-ce que ça va ensemble? Peut-être.
Donc, est-ce que ça a à voir avec l'alimentation en général, l'hygiène de vie? Peut-être d'essayer de voir ce qui va pas. Mais comme je dis toujours, de toute façon, on ne peut pas passer comment dire, d'un point A à Z d'un coup. D'accord? On ne va pas faire la lettre A à Z d'un coup, hein, il y a d'autres lettres avant. Donc, ce que je veux dire, c'est un cheminement à prendre. Après, sans se culpabiliser, sans se détester, hein, aussi, ça c'est important, je pense, dans ces passages-là de la vie. Si on est en train de faire, bon, j'aime pas trop dire ça, mais des régimes, si on est en train de changer son alimentation, bah, ça se fait petit à petit, hein. Peut-être qu'il y en a certains qui vont avoir envie de changer de façon de voir les choses au niveau des aliments. Peut-être qu'il y en a qui vont se mettre à la cuisine, peut-être qu'il y en a qui n'aimaient pas cuisiner et puis ils vont se dire tiens, je pense que ça serait plus simple pour moi de faire de temps en temps des bons petits plats maison. Et puis après on fait aussi ce qu'on peut, hein, parce que bah voilà, il y en a qui parfois n'ont pas le temps par rapport à leur travail. Après c'est aussi l'histoire de prendre le temps. Est-ce que je réserve 20 minutes sur les écrans ou 20 minutes à me faire, allez tiens, une bonne petite omelette avec, je sais pas moi, des oignons, des champignons, voilà, ce que vous avez envie, mais bon, ça prend pas trop longtemps à faire, ça va. Et c'est plutôt simple pour nous tous, je pense. Donc après, ça peut être aussi, il y en a qui vont vouloir consulter peut-être des diététiciens. Enfin voilà, ça peut être plein de choses. De rappeler que les fruits, les légumes, ça peut être très bien pour vous, hein, bien sûr, et pour nous tous. D'en manger un peu plus que d'habitude, surtout que là, on va rentrer dans la période de l'automne, donc on va avoir besoin un petit peu de force, hein, de vitamines. Voilà, c'est un petit rappel. Mais ne le prenez surtout pas mal. Après, il y en a peut-être qui en ont vraiment besoin. Et là, c'est un message fort pour eux. Et je sais qu'on ne peut pas être parfait, voilà, on n'est pas parfait. Et c'est superbe. Enfin, voilà, on est là pour travailler sur nous-mêmes. Donc, je suis pas là pour dire, piquer, enfin voilà, montrer du doigt qu'est-ce qui va pas non plus. C'est juste pour apporter des petits indices. Donc, peut-être qu'on est aussi en train de lâcher une malnutrition, voilà, et pourquoi on se nourrit comme ça aussi, il faut se poser la question, est-ce que j'aime bien me maltraiter ainsi, maltraiter mon corps qui est le véhicule quand même, pour aller de l'avant, parce que vous avez besoin de votre corps, hein, pour faire tout ce que vous souhaitez, donc si on fait pas, par exemple, vous voyez, c'est comme une voiture, le corps, hein, si on répare pas chez le garagiste, ce qui va pas, si on l'entretient pas, bah c'est un petit peu compliqué. Alors, il y a aussi des personnes, j'entends le message, qui peut-être pendant les vacances, voilà, on est un petit peu dans un autre rythme de vie et c'est normal, hein. J'en sors tout juste, donc je sais ce que je dis. Par exemple, si vous êtes comme moi et que vous avez pris 2-3 kilos à peu près, parce qu'il y a un manque d'activité pendant les vacances, ou pas du tout le même rythme et vous avez perdu votre hygiène de vie à peu près que vous aimiez bien pour votre corps, et ben du coup ça va revenir, là c'est parce que voilà, vous allez réapprendre un nouveau rythme, et il y a aussi le fait de ralentir, hein. Bien sûr l'automne, on ralentit en automne. On ralentit, mais tout en, ça veut pas dire qu'on ne prend pas soin de son corps, hein. Ça veut dire qu'on ralentit sur des choses qui ont besoin de l'être, d'accord? Et on accentue un peu plus ce qui est plus positif pour nous. Justice divine. Ok, donc qu'est-ce qui est en train d'être lâché? Moi j'entends le mot karma qui est en train d'être en pleine justice. Vous voyez, c'est un peu ça aussi le karma. Donc on nous dit, ah ok, là ça va être un mantra puissant, hein, qu'on va vous dire. Alors vous pouvez le faire aussi, hein. On nous dit, dites 3 fois, par le puissant pouvoir de Dieu, ou, je mets entre parenthèses bien sûr selon vos croyances, hein, vous choisissez, je demande droit et justice divine de partout, qu'il en soit ainsi.
Voilà, je vais vous montrer la carte pour que vous puissiez le faire, parce qu'en fait c'est un oracle que vous pouvez retrouver dans la description de cette vidéo de Sandrine Müller, oracle des guerriers de lumière. Et c'est vraiment fait pour les personnes comme vous et moi qui souhaitaient mettre de la lumière dans ce monde. Donc on nous dit bien, dites 3 fois, vous pouvez le prendre en capture d'écran si vous voulez. Par le puissant pouvoir de Dieu, je demande droit et justice divine de partout, qu'il en soit ainsi. Et je vais le répéter une dernière fois. Par le puissant pouvoir de Dieu, je demande droit et justice divine de partout, qu'il en soit ainsi. Donc là, je ressens que pour certains, pour cet automne, vous êtes en train de lâcher le fait de vouloir faire payer, entre guillemets, certaines choses à des personnes ou des organismes ou je ne sais pas, la loi, la justice, l'univers peut-être, hein, enfin voilà, selon votre situation, vous souhaitiez par le passé faire payer ou peut-être vous venger ou voilà, et essayer de faire en sorte que les choses se fassent comme vous souhaitez, mais pas dans le positif, hein, parce que là je parle vraiment de choses, je ressens que pour personne, voilà, il y a des orages et tout, que c'est pour des situations qui sont très dures, hein, très compliquées, et donc en fait là on est en train de vous réconforter dans le sens que de toute façon la justice divine elle est là, que tôt ou tard cette personne ou voilà cette situation je dirais va être rééquilibrée, va être dans le karma, donc va être juste en fait dans la justice on va dire, mais de l'univers, d'accord, divine. Donc c'est-à-dire qu'on s'occupe de cela, donc vous n'avez pas besoin de vous rajouter toute cette haine, j'ai envie de dire, cette colère, cette envie de vengeance ou je ne sais quoi, vous êtes en train de le lâcher parce que faut avoir confiance en ce que l'univers fera pour vous, il travaillera pour vous. Ça peut être long, ça peut être long dans cette vie-là, ça peut être long dans une prochaine vie, mais cette situation ou cette personne, généralement ça peut être des personnes hein, qui vous ont fait du mal, de toute façon auront le droit de passer par un juge divin, quoi, on va dire. Donc, de toute façon, c'est pas à vous de gérer ça. Je pense que vous avez déjà assez de choses comme ça. Et puis, de toute façon, vous n'allez pas, moi j'ai envie de dire, on va pas se rajouter de la souffrance à la tristesse. Vous voyez, on va pas s'en rajouter. Hein. Il y a déjà assez. Là, par exemple, je vois une pierre que j'ai mis, la pyrite. La pyrite qui est magnifique et qui brille de mille feux. La pyrite, voilà, on va pas, voilà, admettons une pierre c'est lourd, on va dire que c'est votre tristesse. Vous n'allez pas en plus vous rajouter un gros poids en plus sur les épaules, d'accord? Donc ça, vous êtes en train de lâcher. Moi, je trouve que c'est positif, hein, tout ce que vous êtes en train de lâcher. Je suis contente que le collectif puisse lâcher tout ça. Alors, on nous dit « tes efforts ne sont pas vains ». Vous voyez, c'est ça, je parlais de la pierre et je vous assure que je ne les ai pas regardées, mes cartes. Hein. Donc, on nous dit « accrochez-vous, chers guerriers de lumière ». Mais oui, parce que vous êtes des guerriers de lumière. Reposez-vous quand vous le pouvez, mais ne lâchez votre projet sous aucun prétexte. D'accord. Donc, en fait, vous ne lâchez surtout pas votre projet, vos rêves, vos envies. Vous ne les lâchez pas. D'accord, mais je pense que cette pierre que je racontais tout à l'heure, là pour cette carte d'avant, c'est vraiment une sorte de... C'était un fardeau pour vous. Donc vous lâchez ce qui a besoin d'être lâché, donc ce qui n'est pas bon pour vous, pour laisser de la place à vos rêves plutôt, à faire tous ces efforts, donner ce temps, c'est plus pour vos rêves, pour vos projets, d'accord, mais pas pour des choses qui vous rendent malade, hein, pour votre santé mentale ou physique. Non, on n'en veut pas. On n'en veut pas ici. C'est déjà pas facile des fois. Donc on fait ce qu'on peut. Mais quand on s'accroche pour ce qui vraiment nous fait vibrer,
alors on nous dit ne lâche pas, tu es sur le bon chemin. Voilà, tu auras ce que tu souhaites, mais ne lâche pas tes efforts. Mais je souhaite vraiment vous rappeler que c'est pour vous faire du bien, pas les choses qui vous font du mal, d'accord? J'espère que vous me comprenez. En tout cas, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie pour vos rêves ou vos projets. Pardonne à tes bourreaux. Waouh! Le pardon signifie que ce n'est pas à vous que revient la responsabilité de juger ou de punir. Laissez le karma s'en charger. Et oui, c'est ce que je disais avec la carte de la justice divine. Donc vous voyez, je pense qu'avec cette carte, parce qu'il vous est arrivé sans doute quelque chose de très dur ou plusieurs choses qui sont accumulées. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une ou des personnes, ça dépend de chacun. Et je pense qu'on en a tous, on a tous eu un bourreau, peut-être sans le savoir des fois, parce que les gens ils cachent bien leur jeu aussi. Donc quand vraiment on a conscience de tout ça, on se rend compte de toute façon de qui il est, qui est cette personne ou ces personnes qui ont été nos bourreaux. Et on nous dit bien sûr de pardonner. Et oui, c'est vraiment très très dur. Très très dur le pardon. Mais quand on le fait, je peux vous assurer par expérience que de pardonner à son ou ses bourreaux, c'est libérateur. Et vous vous dites que vous le faites pour vous-même, pas pour ces personnes ou cette personne. C'est pour vous, pour votre bien, pour lâcher ça. Parce qu'il faut savoir qu'après, ça peut... Alors, je ne suis pas une experte, mais vous savez, quand il y a des maladies, c'est très connu, on nous dit que le mal, il a dit, le mal, il parle. Et le corps, de toute façon, il va s'exprimer d'une façon ou d'une autre pour vous faire comprendre qu'il y a des choses à régler en vous, mais sans que ce soit votre faute, attention, c'est pas ça, mais qu'il y a des choses à pardonner, qu'il y a des choses à digérer ou à lâcher un peu plus. Et là, vous lâchez le fait de ne pas vouloir pardonner, peut-être. Donc, du coup, vous lâchez ça, vous abandonnez ce fardeau émotionnel, en fait, vous souhaitez vous libérer, d'accord? C'est devenu une pierre trop lourde pour vous. Donc, cette pierre, vous la retransmettez en écrivant sur une lettre, une lettre lambda, peu importe. Et vous écrivez, vous lâchez, vous pardonnez et vous dites peut-être ce qui s'est passé, cette situation, tout ça. Vous écrivez ce qui vous vient à l'esprit. Et puis vous demandez à l'univers de faire son travail. De toute façon que l'univers va s'en charger, le karma va se faire. Et vous, ça vous libère, vous soufflez et vous passez à autre chose. Vous passez à autre chose parce que vivre dans le passé, de toute façon, c'est pas ce qu'il y a de meilleur, je vous l'assure. C'est vraiment d'être dans le moment présent et de penser au projet futur et d'avancer pas à pas, petit à petit. Je sais bien, des fois c'est pas facile, mais on essaye parce que de toute façon, c'est pas bon pour vous de rester dans du mal. Et donc voilà, après vous écrivez et puis tout en prenant vos précautions bien sûr. Voilà, il y a une petite allumette, tout ça. Voilà, on est près de l'eau, quand c'est comme ça, on est bien près de l'évier, on fait bien attention à tout ça, bien ouvrir les fenêtres pour pas s'intoxifier non plus de fumée. Et puis on brûle et puis on enlève tout le mal, tout en faisant attention à sa sécurité. Donc voilà. Alors vraiment, vous êtes en train de lâcher tout ça, vous allez être dans le pardon, peut-être que c'est déjà fait, tout ça, ce que je suis en train de dire, mais là, pour le collectif en tout cas, ça devient de plus en plus important de lâcher le fait de vouloir tout faire par soi-même, que la justice soit faite sur Terre, mais en tout cas, de toute façon, elle sera faite là-haut. Donc, elle va se faire.
d'une manière ou d'une autre. Et ça, on ne saura jamais comment elle se fera. Enfin, on ne le sait pas d'avance, du moins. Après, on peut le savoir à l'avenir, mais on ne sait pas d'avance comment ça va se faire, mais ça se fait. Alors, on nous dit « laisse de côté les vieilles énergies ». Voilà. Alors, on nous dit « vous répétez toujours les mêmes schémas et vous vous sentez piégé dans un cycle sans fin. Cette carte vous indique comment s'en sortir. » Oui. Donc ça, ce sont pour les personnes qui, par exemple, répètent souvent les mêmes schémas. Voilà, on va prendre l'exemple d'une relation amoureuse, toute simple. Hein. C'est-à-dire que, je ne dis pas que c'est vous, hein, attention, mais je prends l'exemple. En fait, voilà, ce sont des personnes qui par exemple, dans leur, je sais pas, première relation, admettons, voilà, on est avec une personne qui nous fait du mal. Alors ça peut être très grave, dans le sens ça peut être du mal physique. Voilà. Donc après, on quitte cette personne. Hein, et puis après, quelques années plus tard, on retrouve quelqu'un, admettons, voilà. Et ça recommence. Voilà, ça recommence, voilà. Puis après, on requitte une autre personne. Bon, bah là, ça va être autre chose. Par exemple, ça peut être plus des attaques avec les mots, par exemple. Mais ça va être très dur aussi, très... Voilà. Ça reste violent, ça reste... Voilà. Et pourquoi, en fait, cette personne elle revit un peu toujours les mêmes situations, les mêmes schémas? C'est ça qu'on dit, en fait, les mêmes schémas. Eh bien, parce que... alors... ce n'est pas principalement de la faute de cette victime, cette personne, parce que de toute façon, bien sûr que c'est aussi de la faute, bien sûr, du bourreau, attention, bien sûr que oui, cette personne n'a pas à faire de mal. Mais vous, on va dire qu'il y a une petite part de responsabilité dans le sens où, en fait, pour pas pouvoir répéter les mêmes schémas, on va devoir déjà pardonner aussi aux premiers bourreaux qui ont fait du mal, aux premières relations, et passer à autre chose dans le sens où de ne pas se laisser je sais pas comment dire, de ne pas se laisser marcher dessus, en fait, de ne pas se laisser être mal parlé, en fait, on n'est pas des personnes soumises, voilà, de ne pas, alors bien sûr vous avez été victime, mais de ne pas toujours être dans cette posture de victime, parce qu'en fait ça attire les bourreaux, vous voyez, ça va les attirer, et en fait cette personne attirait toujours les bourreaux parce qu'elle était dans une posture un peu victime. Mais forcément, parce qu'elle l'a été une première fois, puis après, voilà, les schémas se sont répétés, parce que tant que cette personne pensera comme cela, eh bien, ce que je peux comprendre, bien sûr, eh bien, ça va se répéter. C'est ça, en fait, ce tourbillon infernal, c'est, ok, j'ai vécu des choses horribles, et moi, je suis de tout cœur avec vous, bien sûr, et pour que cela change, parce que moi je souhaite votre bien, et vous mettez ça à une situation en fonction de votre vie, bien sûr, parce que là je prends un exemple comme ça, mais ça ne veut pas dire que c'est vous. Cet exemple, c'est juste pour vous, laisser de côté les vieilles énergies, c'est j'étais comme ça, j'ai eu ça parce que j'ai eu ces pensées-là, j'ai eu ces pensées de victime ou ces pensées négatives, donc j'ai attiré à moi les bourreaux, j'ai attiré à moi les amitiés toxiques, j'ai attiré à moi ces situations je sais pas moi, de méchanceté, de poisse, je sais pas vraiment comment vous expliquer, mais bon, en tout cas, on nous dit vraiment de penser différemment pour pouvoir attirer des personnes bienveillantes, pour pouvoir attirer des personnes qui nous respectent, des situations positives, améliorées et voilà, beaucoup plus épanouies pour nous, en tout cas, ça c'est sûr, et qui nous veulent du bien. Donc voilà, en fait, on est en train de lâcher ces vieilles énergies. Pour cet automne, on est en train de pardonner aux bourreaux, de lâcher tous ces fardeaux et de laisser à la justice divine
ce qui doit l'être. Et ça va aussi dans le sens de désintoxique-toi, c'est un peu ça, désintoxique-toi de tout ce passé, de toutes ces vieilles énergies, de tout ça, et de ces envies, d'où ces envies de vouloir se venger, de vouloir avoir justice de tout ça, et ce que je comprends, attention, je suis vraiment de votre côté. Voilà, donc vous laissez vraiment de côté ces anciens schémas, et c'est très 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 positif. L'art de consentir. Oh, on dirait que l'univers vous envoie un cadeau. Et en plus, il fait attention parce qu'il l'envoie avec un petit parachute là, qui est un petit peu en forme de croissant bleuté. Ouh, ça donne envie de manger un croissant, tout ça. Donc il vous l'envoie, ce cadeau. L'univers, il nous dit, je dis oui à tout ce que la vie me propose, car seul l'univers sait ce qui est bon pour moi. Vous voyez, en abandonnant ces anciens schémas, on dit oui à la vie. Oui au renouveau, on n'a pas peur parce qu'on ne veut pas revivre les mêmes choses. Et en même temps, on a aussi peur de vivre autre chose parce qu'on se dit, oh bah dis donc, avec tout ce que j'ai vécu, bah, qu'est-ce qui va encore m'arriver? Mais si vous pensez en mode, oui non mais attends, l'univers là, je pense qu'en fait, je vais être de son côté et je pense qu'il va m'envoyer des belles choses. Moi, je le sens, il va m'envoyer des belles choses. Donc, vous émettez des belles vibrations d'amour, de foi et tout. Et puis, bah, l'univers, il entend ça. Il n'entend plus le mot victime, il n'entend plus le mot, voilà, des mots négatifs et tout. Il les entend plus. Donc il entend ouais, positif, espoir, de l'amour, du respect, et puis j'ai foi, et puis voilà, je vais avoir que des cadeaux, que du succès, des nouveautés, je sais pas, des rêves qui se réalisent, plein de choses. Mais il entend ça, mais il n'arrête pas d'entendre ça, mais il fait, bah attends, mais je vais lui envoyer ça, moi. Elle a bien compris les anciens schémas. Voilà, cette personne, elle a tout fait pour travailler sur elle, elle a pardonné, voilà. Eh ben, il vous envoie plein de cadeaux. Et mais en tout cas, il a toujours été de votre côté, il vous aime et tout, mais c'est vrai qu'il ne peut pas non plus tout faire à votre place. Il y a des choses qui doivent être faites par ici, par vous. Ok? Et après, ça suit son cours parce qu'il est là, il vous entend et il suit le rythme aussi. Alors, on nous dit, choisis ta famille d'âme. Et oui, votre entourage a parfaitement le droit de rester figé dans sa posture, mais il ne peut pas vous imposer de faire de même. Donc là, on est sur des relations familiales ou autres. Bon, ça peut parler beaucoup de la famille quand même. Mais la famille, c'est quoi? C'est pas forcément toujours les mêmes liens de sang. Donc oui, on monte tous, enfin, comment dire, à la naissance, on est tous un peu dans la même montgolfière, si vous voulez. Et puis si on a envie, au cours de sa vie, même si on peut aimer très fort sa famille, si par exemple il y a des soucis voilà, familiaux, des soucis voilà, dans votre vie en général au niveau des relations, et on vous dit, bah écoute, même si tu es de cette famille, tu as le droit aussi de trouver ta propre famille d'âme. Alors qu'est-ce que c'est? C'est pas forcément avoir des liens de sang, c'est juste se sentir bien, se sentir voilà, qu'on vibre les mêmes fréquences, les mêmes énergies d'amour, et voilà, qu'on se sent bien avec ces personnes. Donc ça peut être lié à des amitiés et autres aussi, ça peut être de l'amour, ça peut être plein de choses. Mais en tout cas, vous n'êtes pas obligé de rester dans la même montgolfière, et puis vous pouvez sauter dans une autre montgolfière, si vous en ressentez l'envie. En fait, vous êtes libre. Donc vous lâchez le fait de vous sentir peut-être prisonnier, de vous sentir appartenir à des personnes, comme si vous étiez peut-être un objet, je ne sais pas ce que vous pensez de tout ça. Mais en tout cas, on lâche ça, on lâche le fait de croire, parce que ce sont des fausses croyances en fait. On lâche le fait de croire que on peut pas, qu'on est enchaîné ou je ne sais quoi. Mais non, pas du tout. Alors on nous dit, expérimente ton succès. Et oui, tout est possible, tout ce qui concourt à votre succès peut se manifester à vos côtés.
Oui, donc là, vous êtes vraiment en train de lâcher ces fausses croyances euh, de non-réussite ou je ne sais quoi. Oui, je disais de non-réussite, de rêves abandonnés ou non effectués. Voilà, de pensées qui vous font du mal, de relations peut-être. Bon, alors vous prenez vraiment ce qui résonne, mais en tout cas, on vous dit que vous êtes acteur de votre propre vie et que c'est ok, c'est aussi ça de lâcher cet automne, c'est quoi de lâcher vraiment ces fausses croyances. Parce que tout est possible pour vous. On vous le reconfirme. L'univers vous le reconfirme et c'est ça le cadeau en fait. Toutes ces expériences, ça a aussi été un cadeau pour vous amener à choisir, à faire des choix essentiels pour vous, pour ce moment présent et pour l'avenir. Donc, vous êtes en train d'expérimenter tout ça et vous êtes en train de dire oui à la vie, voilà, de dire oui au succès. Et puis c'est pas pour rien que j'ai mis ma petite pyrite, hein. J'ai acheté ça pendant mes petites vacances en Alsace. Voilà, une pyrite parce que je ressentais l'envie aussi de dire oui à la vie et pourquoi pas au succès aussi. Enfin voilà, mais dans tous les sens du terme. Voilà, j'avais vraiment ce besoin de sentir que tout est possible, mais en version plus, vous voyez. Donc voilà, moi j'avais envie aussi, un petit coup de boost, hein, un petit coup un petit cadeau plaisir qui me booste un peu plus aussi dans la vie de tous les jours et qui m'aide au quotidien. Et je pense que voilà, cette petite pyrite, là en la regardant, en tout cas je demande à ce qu'elle vous envoie ses énergies à travers cette guidance, cette vidéo, et qu'elle vous permette de briller de mille feux dans tous les domaines de votre vie. Puis vous voyez, je vois qu'elle est pas parfaite. Hein. Voilà, elle est un petit peu, on dirait une petite météorite là, un petit bout de météorite là, on est dans Smallville. Voilà, elle a subi pas mal de fracas dans sa vie, un petit peu comme vous, un petit peu comme moi. Voilà, mauvaise expérience, mais aussi des bonnes. Donc voilà, elle brille comme elle peut, hein, mais elle est toujours là en tout cas. Donc voilà, je me dis, voilà, ça peut faire un petit coup de boost pour vous aussi et vous dire que vous n'êtes pas tout seul. Eh ben c'est génial, vous lâchez plein de choses hein, pour cet automne. Youp, youp, youp. Oh bah, alors, Mélanie, si tu fais comme ça, tu vas casser tout ton petit truc là. Moi j'aime bien que ça soit bien mis quand même. Voilà. Allez, vu qu'on est en train d'ouvrir des portes, ouvrir les portes de l'amour et de s'aimer encore plus, c'est génial. Alors là, je vais demander 3 dernières cartes concernant votre amour de vous-même. Alors ça va être des petits mantras aussi hein, que vous pouvez prendre en capture d'écran hein, et que vous pouvez vous répéter ces prochaines semaines. Et vous allez voir, vous allez me dire en commentaire, vous me direz les effets que ça vous apporte au quotidien. Les petits changements par-ci par-là, de vous dire ces mots doux d'amour à vous-même. Alors, s'il vous plaît, je vais demander 3 cartes. Alors, j'en ai une qui arrive. Je vais d'abord les tirer. Je ferme les yeux parce que sinon je vais tout voir ce que je tire et j'ai envie que ça soit la surprise. Ah, celle-ci. Du moment que je crame pas mes cartes à la bougie, ça serait bien. Oui, ça a l'air d'aller. Bon, alors on nous dit, oula, je suis en harmonie avec tout ce qui m'entoure et je suis en paix. D'accord. Je laisse un instant comme ça si vous voulez faire des captures d'écran. Donc, on nous dit d'abord, je suis en harmonie avec tout ce qui m'entoure, je suis en paix. Mes affaires sont prospères, ok. Donc là, on a peut-être des gens hein, qui ont des projets, peut-être professionnels et tout. Vie après vie, je suis un esprit lumineux, une merveilleuse lumière. Et oui, comme cette belle petite pyrite
côté. Et oui. Donc on vous rappelle que vous êtes vraiment une lumière qui brille, que vous êtes merveilleux et que plus le temps passe, plus vous prenez de l'âge. Hein. Allez, on va accentuer les petites pattes de doigts là. On nous dit que voilà, vous êtes de plus en plus lumineux et que vous êtes un bel esprit, un bel être, un magnifique guerrier de lumière. Tiens, vu qu'on est sur l'oracle des guerriers de lumière, on vous rassure sur le fait que voilà, les affaires qui sont en cours sont prospères et que vous êtes en harmonie avec ce qui vous entoure et que vous êtes la paix. D'accord? Donc vous êtes en train de lâcher la paix intérieure, la paix autour de vous. Et j'ai envie de dire la confiance aussi en un avenir meilleur. Et ça, c'est beau. Voilà, j'ai fini pour cette guidance de l'automne intemporel. En tout cas, je vous remercie d'avoir été là jusqu'au bout. Ah ben, si vous avez été là jusqu'au bout, vous savez quoi? Vous mettez une petite feuille d'érable ou une petite feuille d'automne dans le commentaire si vous pouvez. Comme ça, voilà, ça fait un petit challenge. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Mais je vous souhaite un très bel automne. Et puis, j'espère vous voir bientôt sur une autre guidance. Et puis, voilà, prenez soin de vous en tout cas. Et je vous embrasse très fort et à bientôt. Merci pour votre soutien. Merci beaucoup.